pour vous dire déjà combien nous sommes heureux d'être ici parmi vous, et c'est un privilège d'apporter la parole de Dieu. Combien aussi nous avons été bénis pendant ces 2 semaines où nous avons pu découvrir votre belle région, touchés par l'accueil qui nous a été réservé par la famille Gélas, mais par les Guadeloupéens. On est vraiment heureux d'être parmi vous, et permettez-moi de vous remercier pour aussi ce temps passé où on peut sentir la présence de Dieu parmi vous. Dieu se réjouit de la louange de son peuple qui monte vers lui comme un parfum de bonne odeur. Et on peut le louer pour cette belle église du Moule. Dieu soit glorifié. Voilà. Donc, nous sommes heureux. Donc, nos enfants, mon épouse, nous transmettons les salutations de notre communauté de l'église de Houille. Alors, Houille, ça fait pas mal d'aller là-bas. Notre frère Martial et sa famille nous a rendu visite. C'est situé pas loin de la Défense, dans la région parisienne. Et alors, c'est une communauté qui a été implantée, qu'on a implémentée avec le pasteur Alain Nisus, que vous connaissez bien, il y a à peu près 10 ans. Voilà. Et donc, ma femme, peut-être vous posez la question, de quelle origine est-elle ? Vous allez le comprendre dans son témoignage, et je lui passe le micro maintenant. Bonjour frères et sœurs, je suis vraiment honorée de pouvoir partager avec vous comment le Seigneur a su m'attraper. Je suis donc iranienne. Je suis venue en France, j'avais 11 ans. Donc j'ai vécu en Iran jusqu'à l'âge de 11 ans. J'ai connu l'islam, j'étais fervente pratiquante. J'ai baigné à l'école, on nous enseignait la religion, je faisais mes 5 prières, etc. Et j'ai vécu aussi pendant un temps en Iran de guerre, de disette, de beaucoup de difficultés, différentes sortes, beaucoup de dépression dans ma famille, un abandon par le père, etc. Et j'étais moi-même dans la dépression depuis toute petite. Et j'ai grandi comme cela, mais j'aimais profondément Dieu. Et je m'accrochais à lui dans ma misère, dans le secours que je criais. J'avais une religion, mais pas de relation. Et quand je suis venue à 11 ans en France, je continue à pratiquer toujours l'islam. Même en France, le matin, je me levais, j'observais les interdits, je me levais le matin pour prier, je rentrais le midi pour prier, j'observais les interdits de l'islam. Notre père nous a complètement abandonnés et mon adolescence a été très, très difficile. Et mon état allait de mal en pis. Et je m'accrochais, il y avait un vide en moi et je m'accrochais aux études. C'était ma seule porte de sortie, ce qui m'a valu d'ailleurs des études de médecine. Et je grandissais comme cela jusqu'à ce que, vers l'âge de 22 ans à peu près, je fasse une réelle dépression très grave, réactionnelle à un événement. Et ce qui a fait que je me suis plongée dans une forme d'anorexie, je me suis renfermée chez moi et pendant 15 jours, je ne me suis pas sortie. Et à ce moment-là, mon état s'est tellement dégradé que c'est ma famille qui est venue me pousser à aller consulter un psychiatre. Et j'avoue que j'avais commencé à avoir des pulsions suicidaires, ce qui m'a fait dire « t'as besoin d'aide là ». Alors pendant 1 an, j'ai suivi toute une thérapie avec un traitement, etc. Ça m'a fait du bien, mais ça ne m'a pas guéri. Et quand je suis revenue à moi-même au bout de cette année difficile d'enfer, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, écoute, je ne comprends pas. Mon état va de mal en pis alors que je te prie, alors que je te pleure, et je n'entends rien. Alors on va faire quelque chose. Tu sais quoi? Je vais arrêter de pratiquer. Peut-être que c'est finalement cette religion qui me bride, qui fait que je ne suis pas heureuse. Et là, je vais expérimenter toutes les choses interdites. Et là, je vais voir si enfin je trouve le bonheur. Et là, pendant 2 ans, j'ai commencé à expérimenter toutes les bêtises qu'on n'aimerait pas que nos propres enfants fassent. Je vous passe les détails. J'ai voulu trouver tous ces différents types de sensations fortes pour essayer de me sentir vivante. J'ai commencé à toucher à plein de choses. Et il y avait toujours ce vide en moi qui me poursuivait. Jusqu'à ce qu'un jour, un de mes amis, un Français lambda non pratiquant, rencontre Jésus. Et lui, il vient m'en parler. Et je vois ce garçon qui se transforme de plus en plus. Il commence à me parler de Jésus, il commence à franchement m'énerver. Et là, je dis à Dieu, ok, c'est peut-être le moment où Dieu, tu m'appelles à revenir à toi. Alors je retournerai à l'islam et je commence à sortir mon Coran et je commence à me battre contre ces versets bibliques avec des versets coraniques. Mais le pauvre, il était jeune converti, il ne connaissait pas bien la Bible non plus.
Donc à un moment donné, il me dit, écoute Azadeh, je ne sais pas quoi te dire. T'as qu'à venir à un camp de jeunes avec moi. Puis tu verras, ils te répondront, eux, les pasteurs. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça? Ok, je vais venir. En fait, j'y suis allée avec mon Kalachnikov, mon Coran, de 2 tonnes de kilos, de 10 mètres de long, pour confondre les chrétiens et pour montrer à ce garçon qu'il avait tort. Surtout que je nourrissais une profonde amertume et de haine vis-à-vis de la gente masculine à cause de mon père. Et ce garçon-là, je dis, je vais venir, je vais te démolir, je vais te montrer que tout ce que tu dis est faux. Et pendant 1 semaine, j'étais assidue à toutes les réunions. J'ai écouté les messages. Je me suis avancée à aucun appel, hors de question. J'ai questionné les pasteurs. Et vous savez quoi? À la fin, ils en avaient marre. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, écoute Azadeh, maintenant intellectuellement tu sais ce que dit la Bible, ce que dit Jésus. Maintenant, tu n'as qu'à lui demander directement pour qu'il te dise. Là, je me suis dit, non mais ils sont vraiment fous ces chrétiens, jusqu'au bout. Déjà, quand j'allais aux réunions, je les voyais tous louer comme ça Dieu. Alors, j'étais scientifique, je me disais, mais c'est ça, c'est une hystérie collective. Ils sont tous en train de prier, de louer parce qu'ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est ça. J'essaie de trouver des explications à tout. Et là, je dis, mais ils sont fous. Dieu ne va pas descendre, il ne va pas m'envoyer un ange pour venir me parler depuis le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande-lui. Et vous savez, il y a un verset de Jésus. J'ai appris tout ce que Jésus disait de lui-même, de la Bible, comme je ne l'avais jamais entendu, bien sûr, dans l'islam, ni dans ma culture. Mais il y a un verset de Jésus, surtout, qui m'est revenu. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, que par moi. » Et là, je dis « Bon Dieu, si jamais c'était ça. » Là, j'en ai trop entendu parler pour me dire que si jamais je meurs et que j'apparais devant Dieu, que je vois qu'il y a Jésus à sa droite, qu'est-ce que je vais dire? Je ne peux pas dire que je ne savais pas. Là, j'en ai trop entendu parler pour ne rien en faire. Et ça a été dur. De mettre toute ma fierté de musulmane de côté pour me dire, ok, je vais te donner 1 semaine, Dieu. Je te donne 1 semaine pour me parler. Et j'ai pris 1 semaine. Je ne pouvais pas retourner chez moi avec la Bible. J'aurais tué ma mère si elle m'avait vue avec ça. Donc j'ai pris 1 semaine à part chez cet ami qui m'a prêté son appartement. Lui, il travaillait, il faisait des gardes de 24 heures, etc. Donc j'ai commencé à lire l'évangile de Matthieu puis l'évangile de Jean. Et je ne savais pas prier. J'ai juste dit une chose. Je dis, ok Dieu, si tu es vivant, c'est que tu m'entends et que tu as la capacité de parler. Moi, je ne suis qu'un être humain, je peux me tromper. Mais toi, je te donne 1 semaine, dis-moi la vérité. Mohamed, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Jésus, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Et oh Dieu, je t'aurais demandé, si je me trompe et que je me retrouve là-haut sans avoir eu de réponse, ce ne sera pas de ma faute. Comme ça, vous voyez, je me lavais les mains, je mettais tout le monde dans le même panier et je disais, allez, ok, je lui donne 1 semaine. La semaine s'est passée. J'ai assisté au culte le dernier dimanche, avant mon retour le lendemain. Je me souviens qu'il y avait un pasteur, il a parlé, il a expliqué qui était Jésus, pourquoi il avait fait ça. Il a soulevé plein de choses qui étaient dans ma tête. À un moment donné, je l'écoutais, je dis waouh, c'est compliqué tout ce qu'il dit, mais en fait, c'est tout ce qu'il y a dans ma tête, c'est compliqué tout ça. Il faut que j'arrête de me prendre la tête comme ça. Et à la fin, il a fait juste un appel très simple. Il a dit, si quelqu'un veut recevoir ce Jésus dont je parle, on va baisser les yeux et lever juste la main en signe d'appel. Viens Jésus. À cet instant-là, ma main ne m'a jamais pesé aussi lourde que ça. Mais je l'ai faite très vite. Et tout de suite, j'ai baissé la main. Et juste après la fin du culte, je suis partie vite fait. Pourquoi on ne me parle pas, qu'on ne me rattrape pas? Mais en sortant de l'église, je voyais une image. Vous savez, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était que les visions, etc. J'ai eu une vision, je voyais comme mon cœur qui était comme une porte blindée d'une forteresse bien fermée. Et elle s'était juste entrouverte un tout petit peu. Et il y avait un rayon de soleil, juste qui pouvait pénétrer, juste un petit rayon. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je suis rentrée. J'ai fait mes valises parce que je rentrais le lendemain, je prenais l'avion, j'étais dans le sud loin. Et à ce moment-là, j'avoue que j'étais triste. Je disais, ça fait 1 semaine que je prie, ça fait 1 semaine que je lis et il ne s'est rien passé. Aux yeux, tu ne m'as pas parlé. Eh bien, tant pis.
Je retourne à ma vie d'avant. Je range toute cette littérature et je rentre. Je reviens à ma vie d'avant. Et là, j'ai fermé la Bible, le Coran, tout. Je me suis assise sur le canapé. Pour me changer les idées, j'ai commencé à lire des magazines de variété. Et à ce moment-là, je me suis sentie physiquement bizarre. Physiquement, j'ai commencé à avoir une palpitation au cœur. Et j'ai cru que j'étais en train de faire un malaise vagal, n'est-ce pas? Je me suis examinée, je me suis allongée sur le sofa. Je commençais à mettre mes jambes en l'air et je commençais à me parler en me disant « ça va passer, c'est rien. Ça va passer, tu es en train de faire un malaise, ça va revenir. » Et plus je me parlais, plus il y avait une puissance, une force qui prenait l'ampleur en moi et autour de moi, jusqu'à ce que je réalise à un moment donné que ce n'était pas moi, que ça ne venait pas de moi, mais que c'est complètement de l'extérieur, qu'il y avait une puissance qui venait sur moi et qui m'envahissait et auquel mon corps entier réagissait. Et là, je bondis sur le canapé, complètement affolée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez, c'était un sentiment qui était solide comme le roc et qui m'impressionnait. Et j'ai eu tellement peur. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est Dieu, il est là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et j'ai eu tellement peur. Que j'ai caché mes yeux dans mes mains. Et à ce moment-là, ce sentiment s'est transformé en un amour immense qui n'était pas humain. C'était un amour de sacrifice qui se donnait et qui n'attendait rien en retour. Et en même temps, c'était une paix, une telle paix qui envahissait toute mon âme. Et à ce moment-là, alors que j'avais les yeux fermés, je sens un homme qui se tient devant moi, qui m'enveloppe et qui me parle. Et il me dit clairement, tout ce que tu as entendu sur moi est la vérité. Je suis là maintenant avec toi. J'ai toujours été là avec toi. Et je serai toujours là avec toi. Et c'était Jésus-Christ. À ce moment-là, je suis tombée par terre à genoux, en larmes de repentance, de pardon de tout ce que j'avais vu penser sur lui, de ce que j'avais pu dire sur lui. Et en même temps que je sanglotais, en même temps, il y avait une joie immense qui envahissait tout mon corps. Et je riais aux éclats, dans sa joie, dans sa puissance, dans sa présence. Je pense que s'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle, on m'aurait hospitalisé, on aurait cru que j'avais complètement perdu la boule. Il a fallu que je sorte, il a fallu que je cours, que j'aille retrouver cet ami sur son lieu de travail pour lui dire « Ton Dieu, il est vivant. Jésus, il est vivant, je l'ai vu, il m'a parlé, il est vivant. » Et je suis rentrée chez moi. J'en ai parlé à ma mère, mon frère et ma sœur avec qui je vis en France. Ils ont été très choqués, ils l'ont très mal pris. Ils étaient persuadés que j'étais dans une secte. Et ma mère a dit à mon frère, ma sœur, allez voir où elle va. Ce n'est pas normal ce qui lui arrive. Mon frère et ma sœur sont venus inspecter avec moi à l'église. Et dès le premier culte, ils ont été touchés par l'amour du Seigneur. Ils ont commencé à entendre la voix de Dieu. Ils ont commencé à expérimenter des miracles. Des miracles leur arrivaient. Suite à cela, ma mère était choquée de les voir tous les dimanches se lever, me suivre. Et il a dit, mais je ne comprends pas là. Je vous ai envoyé l'espionner. Maintenant, vous aussi, vous y allez? Ils ont dit, oui. Oui, maman, il faut que tu viennes. Il y a quelque chose là, il faut que tu viennes. Et ma mère a commencé à venir à l'église. Elle a commencé à ressentir la guérison, la main divine dans sa vie. Aujourd'hui, tous les trois sont au Seigneur. Tous les trois. Mon père, vis-à-vis duquel je nourrissais une amertume terrible, Dieu m'a donné le pardon vis-à-vis de lui, alors que je n'avais aucune nouvelle de sa part, parce que je n'en voulais aucune. Quand j'étais guérie complètement, je l'ai appelé pour dire « Papa, il faut que tu viennes, il faut que tu saches, ma vie a changé, beaucoup de choses sont passées ici. Je vais me marier et je veux te dire, papa, je t'aime. » Et mon père au téléphone ne disait pas un mot, il pleurait. Et il est venu en France, il a assisté à notre mariage, il a su qu'on était chrétiens, il a vu le pardon dans notre famille, sans même qu'on lui dise quoi que ce soit parce qu'il nous avait causé énormément de tort. Il s'est repenti, il est tombé amoureux de Jésus, il est reparti en Iran amoureux de Jésus. Le Seigneur est bon, Et en tant que médecin, je vous encourage, je crois en tout type de guérison de sa part, de sa main. Il est le meilleur des médecins. J'ai été guérie physiquement. Mon âme a été guérie complètement. La médecine peut faire du bien, mais celui guérit réellement jusqu'au fond. Et aujourd'hui, j'en témoigne et je vois des guérisons de Dieu dans des corps, dans des âmes. Et le Seigneur le fait encore.
le Seigneur continue à le faire encore. Que le Seigneur vous fortifie. Il y a des saules peut-être au milieu de vous, autour de vous, auxquels vous témoignez. Il est capable. Ne désespérez pas. Continuez. Il est capable au nom de Jésus.